Non, mais c'est toujours aussi fascinant de voir comment les gens arrivent à trouver leur place dans la société, parce qu'il faut rappeler qu'on a chacun notre place. On n'est pas tous voués à être spécialement des guérisseurs, des chamans. Chacun a une place importante et fait partie de cette chaîne. Et parfois, c'est vrai que l'ego a envie d'être plutôt ce chaman parce qu'on a l'impression que c'est plus important, mais en réalité, c'est toujours les mêmes places importantes à Ouais. chacun, mais il faut pouvoir l'accepter. Maintenant, ce qui était aussi fascinant dans ce parcours, Sandrine, c'est trouver sa voie, donc trouver l'alignement, rencontrer, guérir les gens, puis transmettre aux gens. Et on n'est pas à l'abri de rebondissements dans notre vie et d'expériences parce qu'on apprend tout au long de la vie. Et c'est ça qui est assez beau dans ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, c'est une remise en question totale qui va Ouais. amener Ouais. à ces 21 jours à la base de reprogrammation qui viendront les 21 clés. Mais il y a un moment donné aussi où malgré la connaissance de soi, malgré le fait d'avoir vu beaucoup de gens passer des choses difficiles et de les avoir aidés vraiment dans leur parcours, toi-même, tu fais face à un moment de grande indécision, de grands troubles, en fait, où est-ce qu'on peut dire que tu perds un peu foi en la vie? Ouais, ouais, complètement. C'est intéressant ce que tu dis, Tatiana. Je me permets de rebondir d'abord sur le Oui. début de ce que tu as dit pour après Mhm. répondre par rapport à moi parce que ça peut intéresser justement toute personne en fait qui est sur le chemin de sa mission Mhm. de vie. Eh bien, moi, j'ai cru que ma mission de vie, c'était d'être guérisseuse, puisque c'est le vœu que Oui. j'ai fait. Et puis en plus, ça a été transmis de manière tellement magique, si tu veux. Pour moi, voilà, je me voyais vieille guérisseuse ridée qui allait mourir en faisant son dernier soin, tu vois. Pour moi, c'était ça. Et c'est fou, ça, c'est important que vous compreniez que ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une capacité de rebondissement et de Oui. réajustement. Parce que parfois, votre mission, comme tu l'as très bien dit, Tatiana, elle est multiple. Oui. Et moi, j'ai eu un premier burn-out au bout de 7 ans, et c'est sorti de ce burn-out que je me suis dit, allez, c'est parti, je rattaque, je fais les soins, il n'y avait pas moyen. Mhm. Ça me rendait Mhm. malade. Et quand j'ai dit, mais c'est quoi le message? Je comprends pas. Et on me disait, c'est plus ça. Ne t'autorise plus à faire un soin pour une personne. Et il a fallu que j'entende ça. C'est-à-dire que je me reconnecte à moi pour me dire, Sandrine, c'est quoi au fond de toi? Et je me souviendrai toujours en plus que j'avais dit, j'ai aucune idée de ce que vous voulez faire de moi. Et d'ailleurs, tiens, c'est le petit bonus que je voulais faire à la fin du soin, à la fin du live avec vous. C'est pile avec exactement la prière qu'on va faire. C'est la prière que j'ai faite ce jour-là. J'étais tellement désorientée que j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Je ne comprends pas. J'arrive pas à me connecter à ce que moi, au fond de moi, mon moi supérieur voudrait. Mhm. Et j'ai dit, ben, je suis à l'affût, je vous lâche, je vous remets mon Mhm. stress. En échange, donnez-moi des signes. D'accord. Et je vous promets que je suivrai. Et là, le premier signe que j'ai eu, c'était une personne à qui je venais d'annoncer que j'annulais son soin. Et elle me dit, elle habitait à Ajaccio, je m'en souviendrai toujours, elle me dit, non seulement elle n'est pas fâchée, mais elle me dit, Sandrine, si je vous invite à faire des conférences et puis à faire des stages pour transmettre ce que vous savez, ce que vous venez. Et là, je venais de dire, envoie-moi les signes de ce que je dois faire. Et là, j'ai dit, bah, ok. Et je me suis lancée comme ça. Et donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose dont tu parles justement, Mhm. Tatiana, c'est effectivement, j'ai fait un deuxième burn-out. Et donc, on pourrait se dire, ben, Sandrine, là, t'es plus de 1 à 1 avec les personnes parce que mon premier burn-out, il est venu, ça, ça va vous parler aussi à vous qui êtes thérapeute. Hein. Ne soyez pas surpris que ça vous arrive. Hein. J'ai parlé avec beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont fait face à ça. Quand on est thérapeute, on a un cœur. On est humain. Et donc, je sais qu'en psy, dans les facs de psy, on vous dit oui, il faut du détachement, faut pas. Mais oui, mais les gens, vous les connaissez, ils vous prennent dans les bras. Bah, malheureusement, quand on est guérisseur, on est aussi passeur d'âme. Donc moi, j'ai vu mourir plusieurs personnes qui avaient le cancer, que j'ai accompagné jusqu'au bout. Et pour mon premier burn-out, c'était juste plus possible. Quoi. Il y a un jour où moi, l'humain en moi, je pouvais plus porter ce fardeau de la vie des gens, de leur souffrance. Donc ça, c'était mon premier burn-out. Et le deuxième burn-out, eh bien, je l'ai pas vu venir et c'est très important qu'on en parle aussi pour vous parce que ça ne me concerne pas que moi. Hein, je veux dire, c'est une loi universelle qui est la loi de l'équilibre entre donner et recevoir. Mhm. Cette loi, elle dit qu'on inspire autant qu'on expire. Mhm. Et
Tout fonctionne par cycle. Dans la nature, si vous regardez bien, il y a printemps, été, automne, hiver. Il y a une inspire, une expire, pareil dans la nature, il y a un flux à suivre. Eh bien, en fait, grâce à mes YouTube, je distribuais beaucoup d'informations, je faisais des lives, des trucs comme ça, je faisais des soins de groupe, je faisais du bien à plein de personnes. Le problème, c'est que ceux qui sont sur YouTube, ils ont l'habitude de consommer. Ils prennent, et puis après, ils ferment le téléphone. Et donc, il y a eu un déséquilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire que je me suis littéralement vidée. Un jour, je me suis levée le matin. Le simple fait de lever le bras pour sortir du lit me faisait tomber dans les pommes. C'est-à-dire que mon corps, littéralement, n'avait plus d'énergie. Et le problème, ce qu'on m'a dit là-haut, c'est que Sandrine, tant que les gens n'auront pas compris qu'ils doivent te rendre de la gratitude, à savoir juste dire merci. Oui. C'est juste ça. C'est quand quelqu'un, moi j'ai jamais oublié ça. Quand quelqu'un, je regarde une vidéo YouTube, quelle qu'elle soit, je dis ou merci dans ma tête. Soit je mets un pouce, soit je mets un petit commentaire, peu importe, mais ça c'est très important. Parce que c'est pareil, si vous prenez sans remercier, vous êtes en dette vis-à-vis de l'univers. Vous êtes dans une dette énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. En fait, on se sert trop sans donner en échange. Et donc, pour terminer sur ce sujet de l'équilibre entre donner et recevoir, ça concerne tout le monde. Et moi, je me souviens, en tant que thérapeute, j'avais beaucoup de femmes mères au foyer qui faisaient un burn-out. Et le mari comprenait pas. Il disait, mais enfin, ma chérie, c'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène l'argent, t'as rien à faire. Ben oui, et ces femmes, elles donnent. Elles donnent pour leur mari, elles donnent pour leurs enfants. Qui rend? Oui. Qui rend? Et puis rendre, c'est aussi une forme de reconnaissance en fait, puisqu'on est tous, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous souffrons de manque de reconnaissance et la reconnaissance, c'est pas spécialement être rémunéré à juste titre, seulement c'est déjà reconnaître. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, tu as fait un chouette boulot, c'était incroyable le speech que tu nous as fait. Waouh, la maison est impeccable et j'imagine que ça n'a pas été facile de jongler avec les enfants, faire les courses. Et en fait, juste le fait de dire déjà, en anglais on dit reconnaître ce qui est acknowledge what it is, juste reconnaître déjà est quelque chose qui calme énormément l'esprit et l'âme. Donc en fait, il y a un déséquilibre puisqu'en fait tu as beaucoup donné sans... C'est très virtuel. L'avantage de faire des soins un à un, c'est qu'on sent l'énergie de l'autre physique là. Exactement. Quand on s'adresse à un grand nombre, c'est toujours la part d'ombre et de lumière. C'est génial parce qu'Internet permet d'avoir des gens du monde entier qui te suivent sans avoir besoin d'être là physiquement. Donc, il y a une ouverture incroyable, mais en même temps, il y a un manque de palper les choses. Elles sont très... en fait, elles sont pas dans la substance, clairement. Donc, tu fais ton deuxième burn-out et là, il y a quelque chose qui te donne plus envie d'être là. En fait, alors déjà, pour les personnes à qui ça arrive et qui n'ont pas la reconnaissance, c'est pas une fatalité. Si je l'avais su à ce moment-là, que c'était ce fameux déséquilibre donner-recevoir, parce que il n'était pas très palpable pour moi. Si je l'avais su à ce moment-là, ce que j'aurais fait, c'était de me donner. C'est-à-dire ce que je vous invite à faire, pour ceux qui donnent et qui n'ont pas de reconnaissance, c'est de vous faire, je sais pas, de vous acheter des fringues et de vous dire je le mérite, ou d'aller vous faire un massage et vous dire je le mérite. Voilà, donc vous rendez à vous, ça c'est important. Mais donc effectivement, comme tu le dis très justement Tatiana, c'est que quand moi je suis rentrée dans ce burn-out, je suis rentrée dans une spirale de perte de foi, je voyais toutes les manipulations de l'ombre, on était en pleine pandémie, j'ai fait pas mal de YouTube pour dénoncer ces trucs-là et tout, et c'était... Alors il y a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître là-dedans. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, quoi, dans ce monde de brut. Voilà, très clairement. Qu'est-ce que je fais dans ce monde de brut? Et quand on est au quotidien dans une belle énergie, on arrive à répondre à ça, on arrive à se dire, mais non, mais il y a des gens qui valent le coup, c'est sympa, un tel et tout. Là, j'étais au fond du trou, je voyais que du noir. Et donc, je voyais tellement du noir que j'ai fait l'inverse de mon métier. Moi, je suis une très bonne mage blanche, c'est-à-dire que je peux transformer tout programme erroné dans une personne, que ce soit au niveau physique que mental et émotionnel, ce qui est le but du livre, d'ailleurs. Eh bien, j'ai fait l'inverse, à savoir de la magie noire sur moi. C'est-à-dire que de toutes mes forces, j'ai souhaité mourir.
j'ai souhaité détruire à la place de construire. Et j'ai été exaucée. C'est-à-dire que un jour, je vais chez mon gynéco pour une visite de routine, et là, il m'apprend que j'ai mis en place quelque chose qui menace d'être un cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, ce qui s'est produit et comment j'ai fait ce livre, c'est que sur le moment, j'étais encore dans mon burn-out, j'ai levé les yeux là-haut et j'ai dit « Ah, merci, super pour le cadeau ». Mais vraiment, sincèrement, j'étais là-bas, ok, voilà, j'ai demandé, je l'ai eu. Et là, Antonio, mon mari, il a eu une phrase très sage qui m'a dit « Sandrine, réfléchis bien. Est-ce que c'est pas ton ego qui veut échapper à sa mission d'âme? Est-ce que c'est pas la facilité pour toi que de sortir par la porte de sortie, voilà, la plus simple, l'issue de secours, plutôt que de faire face à ce qui t'attend? » Et je me suis dit, il y a peut-être du vrai là-dedans, c'est vrai, hein, notre ego, il a peur de notre succès, hein, ça c'est une évidence, c'est la clé numéro 19, j'en parle très précisément. Hein. Et autre question qu'il m'a posée, il m'a dit, Sandrine, tu as tout fait pour rencontrer ta flamme jumelle, c'est moi, ça fait seulement 5 ans qu'on se connaît et tu veux tout foutre en l'air? Et là j'ai dit, mais oui, c'est vrai, il a raison, on est là pour vivre des belles choses ensemble et je peux pas partir. Ouais. Et donc là, j'ai fait le vœu de rester. Je raconte dans le livre comment moi qui ne croyais pas du tout en Jésus, Jésus, je l'ai rencontré vraiment et qui m'a offert ma pierre de guérison. Comme pour me dire, allez, vas-y, je vais te soutenir, c'était un truc incroyable. Et là, j'ai dit, ok, je choisis de rester, mais il va falloir que je transforme cette maladie. Sauf que qui de mieux que moi peut le faire, puisque je connais toutes les clés, littéralement. Donc j'ai dit, bah c'est parti, je vais prouver qu'on est capable de renaître à soi-même. Et à cette époque-là, j'avais mais absolument aucune idée. J'avais ce chiffre 21 qui me tournait en tête. Donc je savais que ce serait 21 quelque chose, 21 étapes. Et mais on m'avait pas dit lesquelles. Et heureusement, parce que j'ai mis 2 ans et demi à travailler dessus tellement c'est un travail titanesque. Donc, en fait, l'univers a été malin, c'est qu'il m'a permis de canaliser une clé en sachant de quoi ça allait parler dans l'autre et ainsi de suite. C'était des sauts de puce les uns après les autres, en fait. Tout à fait. Et voilà. Donc, c'est grâce à ça, mais je suis plus la même moi-même. Hein. Je veux dire, ça a été des découvertes pour moi, mais incroyables. Je me souviens que pendant que je canalisais, pendant que j'écrivais, j'étais là, waouh, mais c'est énorme. Moi-même, je veux dire, j'avais aucune idée de ce que ça impliquait, quoi. Tu vois, c'est. Il faut le préciser, parce que c'est ça qui est aussi assez beau, c'est que ça a été un cheminement que tu as parcouru avec aussi des gens en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une invitation sur la chaîne à faire ce soin pour toi, mais à le faire en même temps pour les autres. Et ça, c'est assez inédit parce qu'il y a toute cette posture du guérisseur ou de la guérisseuse qui, quelque part, sans le vouloir, parfois se positionne un peu au-dessus et les autres suivent. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a l'élève, le maître, et puis après, l'élève peut dépasser le maître, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste que là, il y avait une vraie invitation, et c'est en ça que parfois les témoignages et le travail effectué est fort, c'est quand il y a beaucoup d'honnêteté et d'authenticité.